السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors, on passe à la deuxième section, c'est l'ordre et addition. Alors, on va donner une propriété, c'est que si on a par exemple A est inférieur ou égal à B, et on a C est un nombre réel, alors si on ajoute ou bien on retranche le même nombre de deux membres de inégalités, donc l'ordre ne change pas. C'est-à-dire, par exemple, si on va ajouter ici C et on va ajouter encore C, donc si on veut comparer ces deux nombres, alors on aura que A plus C est inférieur ou égal à B plus C. C'est-à-dire, si on va ajouter par exemple le même nombre aux deux membres de cette inégalité, l'ordre ne change pas. Alors, est-ce que quand on doit تصل معين A inférieur ou égal à B, يعني A صار له يساوي B، إلا زدنا ولا نقصنا نفس العدد لكلا الطرفين، دونك نفس العدد غنزيدوه ولا نقصوه لكلا الطرفين، فهذا الترتيب ولا هذا الرمز لا يتغير. شنو كيعني هذا؟ مثلا كمثال، si on a par exemple x est inférieur ou égal à y, alors on veut d'abord comparer x moins 2 et y moins 2. Alors comme vous voyez ici, on a x moins 2 et y moins 2, c'est-à-dire on a retranché le même nombre, c'est 2. Donc la propriété dit que si on retranche le même nombre de deux membres de cette inégalité, alors l'ordre ne change pas. C'est-à-dire on aura x moins 2 est inférieur ou égal à y moins 2. Alors j'ai dit que cette propriété est valable encore pour la soustraction. C'est-à-dire, si par exemple on a A moins C et B moins C, alors on va comparer ces deux nombres, donc on aura le même ordre, c'est-à-dire le même ordre que A et B. C'est-à-dire, on a ici A inférieur ou égal à B, donc A moins C est inférieur ou égal à B moins C. Bien sûr que cette somme-là, donc on peut la changer par l'autre somme, c'est-à-dire strictement bien inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal, ou bien inférieur strictement, ou bien supérieur strictement. C'est-à-dire cet ordre-là est valable pour les autres symboles. Alors la troisième propriété ici, c'est qu'on va rassembler deux inégalités en même temps. C'est-à-dire, par exemple, si on a A est inférieur ou égal à B et C est inférieur ou égal à D, alors on veut d'abord comparer A plus C et B plus D. Donc, on va encore rassembler ces deux inégalités membre à membre. C'est-à-dire, on va rassembler A avec C et D avec D. Alors, la propriété dit qu'on va obtenir le même ordre. C'est-à-dire, on a ici inférieur et égal. Alors, شنو كاين هادشي؟ alors إلا كانت عندنا واحد جوج متفاوتات A صار لنا يساوي B و C صار لنا يساوي D، alors إلا جمعنا هاد الجوج متفاوتات فكيبقى عندي نفس الترتيب، c'est-à-dire غنجمع A مع C و B كذلك مع D، دونك غيبقى عندي نفس الترتيب اللي هو inférieur أصغر من أو يساوي. Alors on va passer aux exemples pour bien comprendre et apprendre ces propriétés-là. Alors, dans l'exemple, on a quoi? Alors, la question c'est comparer, sachant que A est inférieur ou égal à B. Alors, première comparaison, c'est on a 2A plus 3 et 2B plus 5. La deuxième question, c'est A moins 1 sur 3 et B plus 1 sur 3. Alors, on va commencer par la première. Comme vous voyez ici, on a 2A plus 3 et 2B plus 5. Alors, sachant que A est inférieur ou égal à B, donc on va commencer d'abord par les données. Donc on a quoi? On a A est inférieur ou égal à B. Alors on va d'abord comparer 2A avec 2B. Alors comme vous voyez ici, on a A inférieur ou égal à B, et encore A est inférieur à B, on va rassembler ces deux inégalités. Donc terme à terme, bien membre à membre. Donc on va rassembler A avec A, donc
on aura ici A plus A et encore B plus B. On sait que d'après la propriété, si on rassemble deux inégalités terme à terme ou bien membre à membre, l'ordre ne change pas. C'est-à-dire ce symbole-là, il est le même. Donc, on a ici A plus A, c'est 2A. Et encore B plus B, c'est 2B. Donc, toujours inférieur ou égal. Mais on veut d'abord comparer 2A plus 3 et 2B plus 5. Donc, on va prendre autre inégalité, sachant que 3 est inférieur ou égal à 5. Après, on va rassembler ces deux inégalités membre à membre. C'est-à-dire, on va obtenir 2A plus 3 et 2B plus 5. Donc, l'ordre ne change pas. C'est-à-dire, on va garder le même symbole, c'est-à-dire inférieur égal. D'où on a comparé 2A plus 3 et 2B plus 5, c'est-à-dire 2A plus 3 est inférieur égal à 2B plus 5. Alors, je vais donner là, أول حاجة كان عندي في المعطيات أن A inférieur égal à B. Alors, أنا بغيت نعرف أو بغيت نكومباري بغيت نقارن 2A مع 2B. 2A مع 2B. دونك شنو غندير؟ غنخدم هذا المعطى جوج المرات، يعني عندي A inférieur égal à B et A inférieur égal à B. دونك غنجمع A مع A اللي هي 2A. و B مع B اللي هي 2B. من بعد كنعرف بأن 3 مع 5 دونك 3 صار لها يساوي 5. علاش درت هذه؟ حيت أنا بغيت نقارن 2A plus 3 et 2B plus 5. دونك on sait que ولا كنعرف بأن إلا جمعنا جوج متفاوتتين طرف بطرف فالترتيب يتغير، يعني كنحسب بنفس الرمز. دونك غنجمع 2A مع 3 و 2B مع 5 دونك كيبقى عندي نفس الرمز. Donc, on passe à la deuxième exemple. D'abord, alors on va comparer A moins 1 sur 3 et B plus 1 sur 3. Donc, on commence d'abord par les données. On a A est inférieur ou égal à B. Alors, comme vous voyez ici, on va retrancher moins 1 sur 3, bien un tiers. Donc, on va retrancher le même nombre aux deux membres de cette inégalité, donc A moins 1 sur 3, B moins 1 sur 3. Donc, comme vous voyez, donc on va garder le même symbole, c'est-à-dire inférieur égal. Donc, ça va rester, ou bien ça va rester le même ordre. Bien. Alors, mais on veut d'abord comparer A moins 1 sur 3 et B plus 1 sur 3. Mais on a ici B moins 1 sur 3. Mais on veut comparer A moins 1 sur 3 et B plus 1 sur 3. Alors, qu'on va faire? Alors, d'abord, on sait que B est inférieur ou bien supérieur ou égal à B moins 1 sur 3. C'est bon? Ou bien, on peut encore expliquer ça, puisque moins 1 sur 3 est négatif. Donc, on va ajouter ici B. Ici B. Donc on a ajouté le même nombre aux deux membres de cette inégalité, donc l'ordre ne change pas. C'est-à-dire on va obtenir B moins 1 sur 3, et ici B plus 0 c'est B. Donc vous voyez ici on a B moins 1 sur 3 est inférieur ou égal à B. Or, d'autre part, B est encore supérieur ou égal à B, est inférieur ou égal à B plus 1 sur 3. Pourquoi? La même raison, c'est qu'on a 1 sur 3 est positif, donc on va ajouter ici B, ici on va ajouter B. Donc on aura quoi? Donc B plus 0 c'est B, est inférieur ou égal à 1 sur 3 plus B. Alors comme vous voyez ici, on a A moins 1 sur 3 est inférieur ou égal à B moins 1 sur 3, et B moins 1 sur 3 est inférieur ou égal à B. Or, B est inférieur ou égal à B plus 1 sur 3. Donc, on va obtenir que quoi? Que A moins 1 sur 3 est inférieur ou égal à B moins 1 sur 3. Or, B moins 1 sur 3 est inférieur ou égal à B. Et encore B est inférieur ou égal à B plus 1 sur 3. Alors, comme vous voyez ici, on a ces nombres-là sont en ordre croissant, c'est-à-dire ça inférieur à ça, et ça inférieur à ça, et ça inférieur à ça.
C'est-à-dire que le premier nombre, a moins 1 sur 3, est inférieur au dernier nombre, c'est-à-dire b plus 1 sur 3. Bien sûr, cette façon-là, ou bien cette méthode-là, n'est pas la seule méthode qu'on peut résoudre cet exemple-là. On peut faire autrement. Comme on va faire, donc on va voir. Alors, j'ai dit qu'on peut faire autrement. D'abord, on a par, ou bien on utilise les données, on a A est inférieur ou égal à B. Or, on a ici moins 1 sur 3 est inférieur ou égal à 1 sur 3. Pourquoi? Puisque ce nombre est négatif et ce nombre-là est positif. Donc, on sait que tous les nombres positifs sont supérieurs aux tous les nombres négatifs. Donc, on va d'abord rassembler ces deux inégalités nombre à nombre. On aura donc A plus moins 1 sur 3, c'est-à-dire moins 1 sur 3. Inférieur ou égal B plus 1 sur 3. Donc, on va garder le même ordre, ou bien le même symbole. Bien sûr, on peut encore utiliser d'autres façons, on peut résoudre cette question d'autre façon. Il suffit de quoi? Bien sûr, de calculer la différence. C'est-à-dire, on va calculer ce nombre-là moins ce nombre-là, c'est-à-dire la différence entre ces deux nombres. On va étudier le signe de cette différence. Si elle est positive, alors le premier est supérieur au deuxième. Si elle est négative, alors le premier est inférieur au deuxième. Alors ça, pour cette section, alors on va voir, ou bien on va passer à une autre section, bien autre exercice, pour bien apprendre et comprendre cette partie du cours.